Donc, je m'appelle Gilles Fayard, je suis directeur général du pôle de compétitivité Teralia PAS. Notre pôle de compétitivité comprend 20 salariés qui sont organisés en 4 grands services. Un service Innovation Europe, un service Croissance des entreprises, un service RSE Emploi Formation et un service de support qui s'appelle Études, Marché et Sensoriel. Teralia PAS est labellisé pôle de compétitivité depuis 2005. Un pôle de compétitivité, c'est un réseau d'acteurs composé notamment des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. La spécificité de Teralia PAS est d'être sur la thématique alimentation, bien-être, naturalité, sur 4 filières, donc l'agroalimentaire, la cosmétique, les arômes et les parfums. Nous sommes le pôle leader en France sur cette thématique-là. Aujourd'hui, notre réseau est composé de 450 membres qui représentent même 5000 chercheurs académiques. Et notre ambition est d'atteindre un seuil critique à 600 membres à l'horizon 2022. Donc nos adhérents sont présents à 80% dans le sud-est de la France, sur 3 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Occitanie et la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les pôles de compétitivité ont évolué, notamment depuis les années 2012-2013, avec une logique qui vise à accélérer la mise sur le marché des innovations. Et donc aujourd'hui, on a un accompagnement beaucoup plus global, qui est fait à la fois en interne, sur nos propres compétences, mais également en appui sur des partenariats qualifiés. Aujourd'hui, l'Europe, pour nous, est une priorité. Donc nous avons maintenant un chargé de mission dédié à l'Europe. Les objectifs sont triples. Le premier, c'est d'augmenter la visibilité et l'attractivité du pôle au niveau international. Le deuxième, c'est de nouer des partenariats avec des clusters à l'étranger. Et le troisième, il est plus orienté vers nos entreprises, c'est de faciliter l'accès de nos entreprises aux programmes européens et au financement européen. La relation avec le réseau Entreprises Europe et notamment avec son représentant en région Sud, Rising Sud, a commencé en 2009 et ça s'est fait notamment à travers l'organisation commune d'un événement important, un événement international. Le réseau Entreprises Europe nous permet d'accéder à des partenaires dans une 60aine de pays. On travaille avec le réseau autour de 3 services principalement. Donc un service qui est lié à la veille des offres de partenariat. Et inversement, nous, on peut aussi faire bénéficier nos adhérents de diffusion d'offres de partenariat de leur côté. Et puis on travaille avec le réseau sur les financements européens, les appels à projets européens et on organise des événements pour faire connaître ces appels à projets. Très concrètement, nous diffusons chaque année une centaine d'offres de partenariat dans notre réseau et nous avons entre 20 et 30 manifestations d'intérêt de la part de nos adhérents, ce qui est assez significatif. Un certain nombre d'entre elles débouchant sur des collaborations très concrètes et des contrats derrière. Sur la partie veille financement européen, donc nous organisons 1 à 2 ateliers par an, en collaboration avec le réseau Entreprises Europe, avec une quarantaine de participants. Au cours de ces ateliers, nous présentons à la fois les appels à projets, les outils, tels qu'Instrument PME par exemple, et puis nous essayons également de travailler sur le montage de consortiums, notamment dans le cadre d'Horizon 2020. Nous recommandons effectivement à nos collègues des pôles de compétitivité de travailler étroitement avec le réseau Entreprises Europe. Pour nous, en tant que pôle, c'est un outil très performant pour accéder à des partenariats européens, pour avoir des contacts avec d'autres clusters et intégrer des projets européens. Et puis sur le volet entreprise, aujourd'hui, le développement international est une priorité. Et donc le réseau nous permet, ou leur permet en tout cas, d'accéder à des partenariats avec des PME européennes, ce qui est très important pour leur développement.